Le thème de ce message, la confiance et la foi ont-elles la même signification biblique? J'écoutais il y a quelque temps une émission télévisée où des pasteurs répondaient à une question. Pouvons-nous perdre la foi? Les trois pasteurs essayaient de répondre à cette question d'une manière philosophique et non d'une manière spirituelle, en employant un langage spirituel pour les choses spirituelles de l'esprit. Comme nous le mentionne la première épître aux Corinthiens au chapitre 2 et le verset 13. De plus, il était évident que leur réponse s'adressait à des personnes croyantes qui avaient quitté leur assemblée locale en raison de leurs nombreuses déceptions concernant les règles et les principes constitutionnels de certaines dénominations qui bien souvent renferment des éléments qui n'ont aucun fondement scripturaire. Ces trois pasteurs laissaient sous-entendre que lorsqu'un croyant abandonne son assemblée, c'est parce que celui-ci a perdu la foi en Jésus-Christ, qui demeure le seul qui puisse le délivrer de ses problèmes temporels. Ces pasteurs n'ont pas réalisé que le fait de perdre confiance envers des organisations soi-disant chrétiennes qui mettent l'accent sur des principes humains qui n'ont pas l'appui des Saintes Écritures, qu'un tel comportement n'est nullement lié à la perte de la foi envers Jésus-Christ. Ces pasteurs ne semblent pas être capables de faire la distinction entre la confiance humaine et la foi en Jésus-Christ. De fait, ces deux éléments n'ont pas la même signification. Malheureusement, pour plusieurs croyants, la confiance et la foi ont la même signification, ce qui est complètement faux, car la confiance est humaine et la foi est entièrement spirituelle, étant issue de la grâce de l'Esprit. Plus j'écoutais les explications de ces pasteurs concernant l'abandon de la foi chez certains croyants, plus je réalisais qu'ils laissaient sous-entendre qu'un véritable chrétien né de l'Esprit pouvait perdre la foi. Une telle affirmation de leur part est totalement le contraire de la vérité de la parole de Dieu. Car il est écrit dans l'épître de Jude, au chapitre 1 et le verset 3, « Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de votre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Comment un véritable chrétien né de l'Esprit de la grâce pourrait-il perdre la foi qui lui a été transmise une fois pour toutes? Car la foi est un moyen issu de la grâce divine, et elle n'a aucun lien avec la décision humaine d'y adhérer ou de la quitter, selon Éphésiens chapitre 2, verset 8. Dieu est le maître souverain du salut par la grâce. Il ne peut être question qu'un élu de Dieu puisse abandonner la foi, car c'est la foi qui le fait vivre dans ce monde de ténèbres. Plus j'écoutais ces pasteurs, plus j'étais conscient qu'ils ne faisaient aucune distinction entre la confiance humaine et la foi biblique. La foi est une vertu spirituelle qu'une personne ne possède pas avant d'être sauvée par la grâce divine. Car il est écrit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 14, « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Comment une personne non sauvée pourrait-elle avoir la foi en la vérité des Saintes Écritures qui vient de l'Esprit de Dieu? C'est une chose impossible, car pour cette personne, les vérités de la parole de Dieu sont une folie. L'être humain non sauvé peut se vanter d'avoir confiance en sa religion. C'est ce qu'on appelle la foi d'un aveugle. Il peut se vanter de croire en l'existence de Dieu et de croire que Jésus-Christ est mort sur une croix il y a 2000 ans, et même déclarer avoir la foi en Jésus-Christ et de prier Dieu. Mais ce genre de foi humaine est morte si l'Esprit de Dieu n'habite pas
en lui. Lorsqu'on entend ces pasteurs à la télévision qui invitent leurs téléspectateurs à mettre leur confiance en Dieu et en Jésus-Christ dans le but d'être libérés de leurs soucis, de leurs problèmes quotidiens, en leur promettant que leurs épreuves seront plus faciles à supporter. Ces pasteurs semblent avoir oublié que la télévision publique est un médium où il y a des téléspectateurs païens et des sauvés. Les véritables chrétiens nés de l'Esprit sont tous conscients que le Dieu qui les habite n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, selon Matthieu chapitre 22, verset 32. Pourquoi ces pasteurs ne réalisent-ils pas que beaucoup de personnes qui les écoutent ont une croyance intellectuelle en Dieu, basée sur leurs pensées religieuses et traditionnelles, et même sur un Dieu imaginaire? Il y a là un sérieux danger, car ces personnes peuvent se dire en elles-mêmes « Je vais mettre ma confiance en Dieu et il va me secourir ». Dieu peut-il secourir une personne qui n'a pas l'Esprit de Christ? N'est-il pas écrit dans l'Épître aux Romains au chapitre 8 et le verset 9 « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas ». Lorsqu'on entend les arguments philosophiques de ces pasteurs, cela nous donne l'impression que tous ceux et celles qui croient en Dieu et en Jésus-Christ sont de ce fait de véritables chrétiens nés de l'Esprit de vérité. Leurs explications verbales sont généralisées, ce qui a pour effet de mettre les païens au même pied d'égalité que les véritables chrétiens nés de l'Esprit de la grâce. En agissant ainsi, la parole de Dieu est mélangée à des arguments philosophiques, ce qui a pour effet d'annuler la vérité, en plus de créer plusieurs questionnements sans réponse. Ces pasteurs devraient réaliser que l'enseignement de la doctrine de la foi ne peut être comprise par une personne qui n'a pas l'esprit de la grâce. L'apôtre Paul déclare ce fait dans la deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 2 et les versets 12 et 13. Il est écrit « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. » L'un des pasteurs qui anime cette émission et qui voulait répondre à la question « Pouvons-nous perdre la foi ?» a donné pour exemple l'apôtre Pierre, appelé aussi Céphas, en expliquant que celui-ci avait perdu la foi et la confiance en Jésus-Christ dans la ville d'Antioche. De plus, il ajoutait que si un apôtre comme Pierre avait perdu la foi, qu'en est-il de nous? Cette déclaration est totalement irréfléchie de sa part. Si nous lisons le contexte du passage de l'Épître aux Galates, au chapitre 2 et les versets 11 à 14, nous constatons rapidement que l'apôtre Paul s'est opposé à Pierre non pas en raison de sa perte de confiance ou de foi en Jésus-Christ, mais en raison de son attitude inconséquente et de son hypocrisie face à son prochain. Car il est écrit « Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens, et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'égard par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit, selon l'Évangile, je dis à Céphas en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des Juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser ?» Ce passage ne laisse aucun doute à l'esprit. Ce n'est pas la confiance ni la foi de Pierre et de Barnabas que Paul mettait en doute, mais leur comportement désapprouvé.
De fait, si Paul a résisté à Pierre, c'est parce que leur foi était commune, étant en accord sur le plan doctrinal. Ces pasteurs devraient réfléchir, bien plus s'instruire sur les sujets qu'ils veulent exposer à leurs téléspectateurs. Je me souviens que lorsque je regardais cette émission, l'un de ces pasteurs a voulu amener un sujet fort intéressant en disant « Avons-nous dilué le message de l'Évangile en ne parlant pas suffisamment du péché, de la repentance et de la nécessité de la nouvelle naissance de l'Esprit. » Mais l'un des deux autres pasteurs s'est empressé de dire « Nous n'avons pas dilué l'Évangile ». Pourtant, il y avait dans ce sujet une grande vérité, car plusieurs prédicateurs ont effectivement dilué le message de l'Évangile en simplifiant le plan du salut par la grâce. Bien plus, j'ai même entendu un évangéliste dire à la télévision que le plan du salut n'était pas une méthode nécessaire. Il ne faut pas se surprendre de voir les diversités de pensées et d'opinions concernant plusieurs doctrines bibliques dans le soi-disant milieu évangélique actuel. De fait, depuis le début des années 70, la plupart des prédicateurs ont simplifié les vérités fondamentales de la parole pour arriver au salut éternel en Jésus-Christ, en invitant les païens à accepter Jésus-Christ comme leur sauveur personnel et en leur laissant croire qu'ils seraient sauvés à l'instant même. Cette méthode d'évangélisation n'a aucun fondement scripturaire. Elle a fait son apparition par un pasteur américain en 1970 et depuis la majorité des prédicateurs ont pratiqué cette méthode. Ces personnes se sont basées sur leur propre décision d'entrer d'elles-mêmes dans le salut éternel en Jésus-Christ, comme si le choix des élus de Dieu était entre les mains des pécheurs perdus. Plusieurs de ces personnes n'ont jamais vécu une repentance à salut, et beaucoup d'entre elles n'ont pas connu la nouvelle naissance de l'Esprit de vérité. Plusieurs de ces personnes se sont jointes à des assemblées chrétiennes en essayant de se rendre meilleures elles-mêmes, et leur vie a été basée sur leur transformation répétitive et non sur la régénération de l'esprit. Les transformations ne sont pas une preuve de salut, car nous savons que beaucoup de membres des religions apostates, des sectes pernicieuses ou des autres organisations soi-disant évangéliques qui ne sont pas de Dieu vivent des transformations souvent remarquables. Ces personnes se réclament toutes de Jésus-Christ. Ce système d'acceptation a eu pour effet de créer des chrétiens de nom, qui bien souvent ont l'apparence de la piété et de la sainteté, et qui fréquentent régulièrement des assemblées locales. Ce sont souvent ces faux chrétiens qui quittent leur assemblée et qui vont d'assemblée en assemblée. De plus, ils ont la langue comme des vipères, en dénigrant les assemblées qu'ils ont fréquentées, en parlant en mal contre les anciens, les évangélistes et les pasteurs, en s'opposant à leur prédication et leur enseignement. Ils ont en horreur d'entendre parler de la dîme qui revient à Dieu. Ils cherchent par tous les moyens de trouver des passages bibliques qui leur donneraient raison, incapables de se soumettre à la volonté de Dieu, incapables de comprendre que sous l'Ancienne Alliance, les Lévites avaient le droit de percevoir les dîmes, tout comme les pasteurs et les évangélistes qui ont la charge d'édifier les brebis de Christ que Dieu leur a échu en partage. Eux aussi ont le droit de vivre et ils méritent leur salaire. Je vous le dis à vous qui avez des brebis à votre charge, ne craignez pas ces faux frères et n'essayez surtout pas de les convaincre de revenir au sein de votre assemblée, car ils ont été appelés, mais ils n'avaient pas l'amour de la vérité dans leur cœur pour être sauvés. Priez pour ces ennemis et sachez que notre Dieu ne laissera pas impuni
ceux qui s'opposent aux serviteurs de Christ au sein de son Église. Ne croyez pas que je suis contre ces 3 pasteurs, loin de là ma pensée, car je sais qu'ils connaissent le même Dieu que moi, et que le Seigneur leur fera comprendre l'exhortation que je leur ai faite dans ce message. Le désir de mon cœur, c'est que ces pasteurs ne cherchent plus à convaincre leurs prochains par des paroles philosophiques, mais qu'ils utilisent davantage la parole de Dieu, car c'est elle qui est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur, selon Hébreux, chapitre 4 et verset 12. Que le Dieu de toute grâce vous bénisse en abondance, et que l'espérance demeure dans votre cœur par l'amour de l'Esprit de celui qui a tout accompli pour nous, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.